En début d'après-midi aujourd'hui, la vidéo faisait le buzz. Le président français Emmanuel Macron en visite dans la Drôme venait de se faire gifler par un citoyen. Bien qu'il ne soit pas la première personnalité politique à être giflée, il faut dire que cet acte étonne le monde entier et tous sont à l'affût de la réaction du président. Au lieu de suspendre la visite, Emmanuel Macron continue son déplacement comme l'affirme la chaîne BFM TV. De plus, Macron continue de se rapprocher des populations et de saluer les personnes présentes. L'auteur de la gifle a été arrêté et selon Ouest France, ce dernier court jusqu'à 3 ans de prison. Les personnalités politiques ont réagi sur Twitter en laissant des messages de soutien au chef de l'État français. Lui pour sa part, ne fait aucune mention de l'agression sur son compte Twitter et partage plutôt les messages sur le lieu de restauration. On se demande ce qui aurait bien pu arriver si ce genre de fait s'était déroulé dans un autre pays. Nous saluons le président Emmanuel Macron qui a tenu à continuer sa tournée, malgré l'incident. Le président Macron s'exprime enfin, après avoir été giflé. Lors d'un déplacement à Tain-l'Hermitage dans la Drôme ce jour, Emmanuel Macron a reçu une gifle de la part d'un homme qui faisait partie d'une foule de badauds que le président de la République était venu saluer. Emmanuel Macron affirme « Tout va bien. Il faut respecter les fonctions dans la République et je ne lâcherai jamais ce combat. Les fonctions, quelles qu'elles soient, sont plus grandes que nous ne devons pas faire l'objet d'agressions particulières. J'ai d'ailleurs écrit dernièrement à un des maires de la Drôme qui avait été agressé. Je ne voudrais pas que des individus isolés ou des gens qui vont vers les extrêmes puissent en quelque sorte faire oublier le reste. Le peuple français est un peuple républicain. L'écrasante majorité des Français est intéressée par les problèmes de fond. Sur le principe, je serai intraitable, mais ne laissons pas des faits isolés, des individus ultra-violents, comme il y en a toujours quelques-uns dans les manifestations aussi, prendre possession du débat public, ils ne le méritent pas.